Ça... Monsieur Dutou, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous sommes sur ce plateau, le studio Ciel, pour parler de notre ambassade, les ambassades de Côte d'Ivoire dans les différents pays. On a instauré le visa pour rentrer en Côte d'Ivoire et en plus de visa pour ceux qui détiennent des passeports étrangers. Des Ivoiriens qui sont à l'étranger, qui détiennent des passeports étrangers, doivent nécessairement avoir fait une demande, une lettre d'invitation avant de se rendre dans leur propre pays. Et que pensez-vous de cette décision? Ben, comme l'Américain le dit bien, this is bullshit. C'est ce que l'Américain dit. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si ces autorités ivoiriennes aiment vraiment les gens de la diaspora. Ou pour moi, c'est tellement ils ne veulent pas que les Ivoiriens à l'étranger aient ou prennent une autre nationalité. Pour moi, c'est ce que je vois. Et je suis libre de ressentir ce que je ressens. Mais pour moi, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Okay. C'est pourquoi je demande à tous les Ivoiriens, américains, et bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas Ivoiriens américains, mais qui le seront. C'est-à-dire, c'est tous ensemble que nous devons mener la lutte. Cette lutte, c'est quoi? C'est d'appeler l'ambassadeur, c'est d'appeler, les consuls, c'est d'appeler les autorités et leur dire poliment, gentiment, de lever, pour moi, cette brimade, cette censure. Pour moi, c'est censurer les Ivoiriens. Okay. Pour vous, qu'est-ce qui n'est pas juste dans cette décision? Est-ce que le montant qu'on paye qui n'est pas juste, ou bien les dossiers à fournir qui font que vous n'êtes pas d'accord sur cette décision? Mais c'est bien les deux. Parce que je ne vois pas, en tant qu'Ivoirien américain, rentrer en Côte d'Ivoire et payer, disons, $150. Pour le pays que nous tous, nous avons construit. Oui. Et payer $150. À la rigueur, $25. Tu vois, les gens, je dis les Africains, ils ont de larges bouches. Tu comprends? Ils sont gourmands. Et la gourmandise n'est pas une bonne chose, c'est un péché. Tu comprends? Et il faut $25. Bon, si $25 multiplié par 1000, ça fait bien de l'argent. Mais si moi je dois aller avec ma famille, $150 multiplié par 10 ou par 20, mais ça fait beaucoup d'argent. Oui. Mais il ne sait pas sur quelle vision ou sur quelle base ou sur quel calcul ils se sont basés pour, fixer ce prix-là. Et encore, il faut une lettre d'invitation pour moi pour aller voir mes parents. Bon, ok, ce que je voudrais encore vous demander, c'est le docteur Alassane Ouattara a pris le pouvoir précisément le 11 avril 2011. Bon, bien avant cela, le gouvernement qui était en place, le gouvernement qui le précédait, c'est le gouvernement Gbagbo qui a instauré cette décision. Est-ce que vous pensez-vous que le docteur Alassane Ouattara pouvait faire quelque chose à ce niveau? Bien sûr que oui, parce que, disons, Gbagbo n'est plus au pouvoir. C'est le président Alassane qui est là. Et c'est lui qui est en mesure, moi je pense que quand on prend le pouvoir, on doit s'asseoir avec le peuple pour leur demander effectivement qu'est-ce qu'on doit faire pour ce pays. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fait. Tu comprends? Il doit s'asseoir. C'est pourquoi les débats politiques sont très importants. Parce que si lui seul, il ne peut pas prendre les décisions, bon, il se cache derrière pour dire que oh, moi, je n'ai pas pris cette décision. Mais nous, on n'est pas contents. Mais aussi, je te dis, combien d'Ivoiriens se sont plaints? Ils ne se plaignent pas, c'est-à-dire ils consentent. Parce que lors de la dernière visite du docteur Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, la première doléance, je me souviens de la diaspora américaine, c'était l'annulation pure et simple de ce visa ou revoir la manière, c'est-à-dire le montant, revoir le montant à la baisse. Mais jusque-là, bon, il a promis
de faire quelque chose dans ce sens. Il a même sur le champ interpellé son ministre des Affaires étrangères pour que quelque chose soit fait dans les meilleurs délais, dans les brefs délais. Mais jusque-là, nous n'avons pas eu écho de cela. Rien n'est encore fait. Est-ce que vous pensez que le président actuel a réellement l'intention d'aider la diaspora américaine? Ouais, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais c'est que vous savez, ce qui tue l'Afrique, c'est la lenteur administrative. Mais nous qui sommes à l'extérieur, nous devons comprendre. Quand effectivement on émet des souhaits ou on émet, disons, des doléances, nous devons être sûrs, nous devons suivre cette doléance-là pour que effectivement cette doléance soit, disons, prise en compte. Mais je comprends que les Africains, effectivement, ne sont pas prompts. Ils émettent des doléances et puis ils dorment. Il ne faut pas dormir. Ce monde-là, c'est un monde digital, c'est un monde de lumière. Il faut se réveiller. C'est pourquoi je vous exhorte, vous, Africains, vous, disons, que vous intéressez au bienfait, au bien-être de l'Afrique, disons, vous battre. Quand vous émettez des doléances, faites en sorte que ces doléances soient prises en compte. Vous voyez, bon, avec le président Alassane Ouattara, j'espère que ça ira, mais si, c'est comme je dis, ces Africains, souvent ils sont comme des tortues. Il faut mettre le feu sur les carapaces pour que ça bouge. Et si nous, on a émis des doléances et qu'on s'assoit, on attend que ces doléances soient... Même aux États-Unis, souvent, les gars prennent des décisions. Oui, tout dernièrement, on a vu les marchés de Wall Street à New York. Effectivement, c'est pourquoi nous sommes jeunes. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir une méthode. On émet des doléances, on donne le temps. Parce qu'effectivement, quand tu vois une femme enceinte, elle est enceinte, 9 mois après, ça fait un enfant. Un œuf, tu vois, ça prend un temps et l'œuf devient un poussin. Effectivement, quand on émet des doléances, il y a un temps, ça ne peut pas être 12 mois. Quand on voit